Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport, et bienvenue dans votre analyse du jour que nous allons consacrer à Kylian Mbappé au Real Madrid. Mais avant tout, abonnez-vous sur cette chaîne pour ne rien rater de l'actualité et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Chers amis, nous allons parler de statistiques, nous allons parler en même temps de tactique. De tactique avec le club merengue, l'attaque de rêve que le Real Madrid doit avoir avec un joueur comme Kylian Mbappé, Vinicius Junior ou encore Rodrigo Bowesh. Ce trio d'attaque, comme vous l'avez si bien vu en image, Kylian Mbappé sur le côté gauche, Vinicius comme attaquant de pointe et Rodrigo sur le côté droit. Je vais vous expliquer pourquoi. Ces derniers temps, vous avez certainement remarqué que le Real Madrid a fait un changement de système, un système de 4-4-2, notamment lors de la pré-saison. Si vous regardez bien, c'était lors de la rencontre face au Barça et lors de la rencontre face à la Juventus de Turin. Le Real Madrid, avec son entraîneur Carlo Ancelotti, a changé son système 4-3-3 fétiche pour mettre un système 4-4-2. Le système 4-4-2 maintenant, dans ce système, on voit à chaque fois que le trident ne change pratiquement pas. C'est des milieux de terrain de prédilection. Eduardo Camavinga, ici on a Tchouaméni, Valverde, ici on a Camavinga, Toni Kroos, Luka Modric. Ça veut dire que c'est un trident interchangeable selon la disponibilité des milieux de terrain. Mais juste quelque chose qui est fixe, c'est quoi? C'est devant eux, il y a un Jude Bellingham. Un Jude Bellingham qui va plus se projeter vers l'avant, qui sera derrière les attaquants. Et en attaque, chers amis, ce qu'on a remarqué ici, c'est Vinicius comme José Lu qui joue comme attaquant. Deux attaquants avec lesquels le Real Madrid a démarré la rencontre. Là-bas, on a Vinicius et Rodrigo Bowesh. C'était aussi face à cette équipe du Barça. Regardez bien, chers amis, voici le dispositif tactique de changement, notamment tactique de Carlo Ancelotti. Et tout récemment, il a justifié. Il a justifié l'entraîneur italien pourquoi il a préféré mettre Vinicius Junior comme attaquant, mais pas sur le côté. Carlo Ancelotti a donné des éclaircissements par rapport à ce système de jeu. Et il a été clair par rapport à là-dessus. Et sur le plan des statistiques, Vinicius a eu énormément d'occasions en tant qu'attaquant que sur le côté. Parce qu'on le sait, certains légendes l'ont dit, certains grands joueurs ou bien légendes du football mondial l'ont évoqué. Vinicius est actuellement le joueur le plus dangereux dans le football. Du moins où à chaque fois qu'il a le ballon, c'est un danger. Si vous remarquez bien, rappelez-vous de son but face à Manchester City en demi-finale de Ligue des Champions, lorsque Eduardo Camavinga, comme arrière-gauche, a percuté pour lui donner la balle ici. Il lui a donné la balle presque devant la surface de réparation de Manchester City. Il s'est retourné automatiquement, il a trouvé le chemin défilé. Et imaginez si c'était carrément sur le côté, il faut qu'il arrive à éliminer un ou deux joueurs pour pouvoir accéder à la surface de réparation. Mais devant la surface, Vinicius a été très efficace en demi-finale de Ligue des Champions. Carlo Ancelotti a dit quelque chose de très important, que Vinicius a eu énormément d'occasions en attaque que par rapport à quand il joue comme excentré sur le côté gauche. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il est plus efficace comme attaquant. Maintenant, il peut rater beaucoup d'occasions parce que face à cette équipe du Barça, Vinicius a raté énormément d'occasions. Mais face à la Juventus de Turin, c'est le seul buteur. Même si le Real a été battu 3-1, mais c'est le seul buteur du Real Madrid. C'est lui qui marque le but du 2-1. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il ne manque pas d'occasion s'il joue comme attaquant de pointe. Maintenant, un Vinicius qui joue comme attaquant, ça veut dire que sur le côté gauche, il y aura forcément quelqu'un qui va le remplacer. Raison pour laquelle, regardez bien, le Real Madrid, certainement, certains médias disent qu'ils sont en train de préparer de l'espace à Kylian Mbappé pour que s'il débarque au sein du club de la capitale espagnole, qu'il puisse jouer sur le côté gauche son poste de prédilection parce que Vinicius est plus dangereux que Mbappé ici. Vinicius est plus dangereux. Vinicius, sa capacité de déstabiliser une défense, le jeu dangereux qu'il a de créer des pénaltys, de par sa rapidité, de par son habilité à dribbler et passer entre les joueurs, Vinicius est plus dangereux en attaque et plus efficace. Raison pour laquelle Kylian Mbappé va jouer sur le côté gauche et ce trio d'attaque, chers amis, avec un très bon Rodrigo Bowesh qui va jouer sur le côté droit aussi, apporter du sang neuf, de la fraîcheur sur le côté droit, apporter beaucoup de talent et de vivacité. Regardez bien ce trio, chers amis. Regardez bien ce trio et dites-nous aujourd'hui ce que vous pensez de ce trident en tant que
spécialiste du football, du moment où un Kylian Mbappé qui sera à l'aise avec Vinicius Junior lorsqu'ils jouent ensemble, et en même temps un Kylian Mbappé qui sera à l'aise s'il est là avec un Jude Bellingham qui va lui permettre d'avoir beaucoup plus d'espace avec des passes en profondeur, ou bien même un Eduardo Camavinga qui va se rapprocher de lui. Regardez ce triangle. Si toutefois on a un milieu de terrain comme ça avec une attaque entre Kylian Mbappé, Vinicius Junior et un Rodrigo Bowesh en attaque, ça veut dire que Eduardo Camavinga va se rapprocher beaucoup plus de Kylian Mbappé, tout comme Vinicius va jouer avec ce joueur. Et Jude Bellingham qui peut aussi lui procurer énormément de passes décisives. Raison pour laquelle aujourd'hui Carlo Ancelotti a évoqué que ce joueur est plus à l'aise comme attaquant que comme excentré. Comme excentré, il reçoit beaucoup de fautes. Vinicius reçoit beaucoup de fautes comme excentré. Si vous suivez bien, Vinicius reçoit beaucoup de fautes, il subit beaucoup de pression et beaucoup de fautes venant de ses adversaires. Vinicius est le joueur qui subit beaucoup plus de fautes en Liga ou en Ligue des Champions d'ailleurs. Mais il est quand même très dangereux. Maintenant, Carlo Ancelotti, il faut lui faire confiance. Vous savez pourquoi? C'est un entraîneur qui a amené Eduardo Camavinga de milieu de terrain à latéral gauche, et il a fait une excellente saison avec le Real Madrid. Et s'il nous dit qu'en tant que spécialiste et technicien, que Vinicius est plus efficace comme attaquant que excentré, ça veut dire qu'il sait vraiment de quoi il s'agit. Parce que c'est un visionnaire, c'est un entraîneur qui a l'habitude d'entraîner ou de gérer les grandes stars du football. Et il sait nettement que Vinicius est très efficace parce qu'ici, il reçoit beaucoup d'occasions. Et beaucoup d'occasions qu'il peut concrétiser à tout moment de par ses capacités. Dans la surface de réparation, Vinicius est très dangereux et capable de faire la différence à tout moment. Maintenant, Kylian Mbappé peut lui procurer beaucoup de passes. Rodrigo Boys peut lui procurer beaucoup de passes. Maintenant, là où se pose le problème, c'est que ces deux hommes sont des concurrents directs au Ballon d'Or. Maintenant, l'équipe va se former autour de qui? Autour de Mbappé ou autour de Vinicius? C'est ça la vraie question. Si Mbappé arrive au Real Madrid, l'équipe du club merengue va se former autour de qui? Parce qu'on savait qu'à un moment donné, ces dernières années, ça se formait autour de Benzema. L'équipe pratiquement jouait entre guillemets pour Benzema parce qu'il était le joueur qui a remporté le Ballon d'Or. Il y a de cela des années derrière, l'équipe jouait pour Cristiano Ronaldo. On a formé une équipe autour de Cristiano Ronaldo. Mais là, on va former une équipe au profit de qui? De Vinicius ou de Kylian Mbappé? C'est la question que je me pose personnellement. Mais ce qui est sûr, c'est que ce trio va faire mal. Ce trio va faire mal du moment où c'est un joueur très rapide, un joueur très efficace. De par ses capacités, Kylian Mbappé, chers amis, peut apporter énormément de choses à cette équipe du Real Madrid. Avec l'absence de Karim Benzema, surtout qu'il est parti en Arabie Saoudite, on sent nettement durant ces matchs amicaux comment le Real Madrid peine à être efficace. Devant Vinicius, très dangereux, je l'ai dit tantôt, avec un très bon Rodrigo, ça veut dire que le Real a son attaque de rêve qui peut faire mal sur la scène européenne, mais aussi en Liga. Donnez-moi vos avis là-dessus en commentaire et dites-nous aujourd'hui ce que vous pensez de ce trident, de ce trio, ce que vous pensez de ce trio d'attaque avec Kylian Mbappé, Vinicius Junior et Rodrigo Bowesh. Pensez-vous que c'est une attaque qui va faire mal et qui va faire feu et flamme en Liga, mais aussi sur la scène européenne? Donnez vos avis en commentaire, abonnez-vous et très bonne journée.